السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي أن العقيدة الإسلامية مبنية على أصول ستة، وهي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هما أصول الإيمان وهما أصول العقيدة تاعنا. العقيدة تاعنا قاع كما درت مبنية على هذا الأركان الستة، وما كانش حاجة نأمن بها إلا وهي داخلة في هذه الأركان الستة. أول ركن وهو أهم الأركان الإيمان بالله. الإيمان بالله، نعم. والإيمان بالله عز وجل قلنا في الدرس الماضي أنه يقتضي 4 أمور. معناتها أن الإنسان اللي يؤمن بالله عز وجل لابد وأنه يكون في القلب تاعه 4 صوالح: الإيمان بوجود الله، أنه موجود. الإيمان بأنه موجود. الأمر الثاني أنه عنده الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. الأمر الثالث أنه هو الخالق الرازق المدبر. والأمر الرابع أنه لا يستحق العبادة إلا هو. بما أنه موجود وبما أنه كامل ما عندهش أي نقص أي عيب، وبما أنه هو اللي خلقنا وخلق كل شيء، فمعنى ذلك أنه لا يستحق العبادة إلا هو. هذا هو معنى الإيمان بالله باختصار. Donc on a dit la semaine dernière que notre croyance de musulmans repose sur 6 fondements, sur 6 choses principales. Et ces 6 choses, c'est tout simplement les 6 piliers de la foi. Croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses prophètes et messagers, croire au jour dernier, et enfin croire au destin et l'accepter tel qu'il est, qu'il nous soit agréable ou pas. Tout ce en quoi nous, musulmans, croyons revient inévitablement vers l'un de ces 6 piliers-là, obligé. Il n'y a pas une chose à laquelle on croit sans qu'elle ne découle de l'un de ces 6 piliers-là. Et le premier pilier, et le plus important, c'est de croire en Allah Azza wa Jal. Et croire en Allah Azza wa Jal, comme on a dit la semaine dernière, ça veut dire 4 choses. Qui s'en rappelle? Est-ce que l'un d'entre vous s'en rappelle? Si oui, lève la main. Croire en Allah, ça veut dire 4 choses. Fadl. Son existence, créateur de toutes choses, il est parfait sans défaut, donc le fait qu'il a les plus beaux noms et les attributs complets, ouais. Et le dernier? Non, le fait qu'il est le seul à mériter l'adoration. Levez la main parce que sinon je ne vois pas qui est-ce qui hésite et qui est-ce qui... Très bien. Donc c'est ça que ça veut dire croire en Allah. 4 choses. Il existe, il est parfait, sans défaut, il est le créateur de toutes choses, et du coup, eh bien, c'est le seul à mériter l'adoration. C'est ça que ça veut dire croire en Allah Azza wa Jal. Et on a dit plusieurs fois que la foi en Allah
avec sa définition linguistique, elle est différente de la foi en Allah avec sa définition religieuse. La foi avec sa définition linguistique, la majorité des êtres humains sur Terre sont croyants alors. Parce que la foi avec son sens linguistique, c'est croire en l'existence, comme ils disent, d'un Dieu ou d'un créateur. Où on entend aussi d'une force supérieure. L'existence d'une force supérieure, disent-ils. Mais en religion, ça suffit pas. Ça, c'est que 1 point sur 4, croire en son existence. Mais est-ce que Allah Azza wa Jal a envoyé tous ses prophètes et messagers, fait descendre tous ses livres, et créé tout ce qu'il a créé, préparé un paradis et un enfer, et tout ce qui va avec, seulement pour nous mettre à l'épreuve dans son existence? Pour juste répondre à ce qu'il existe ou pas? Non. C'est pas pour ça. Il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et il a aussi dit الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. Il a créé 7 cieux et de la terre de même. Il fait descendre ses ordres du ciel vers la terre. Tout ceci afin que vous sachiez qu'il est capable de tout. En gros, afin que vous appreniez à le connaître à travers ses noms et ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi il nous a créés? Pour se présenter à nous. Pour se faire connaître à nous ainsi que ce qu'il attend de nous. Et numéro 2, pour appliquer, pour l'adorer. Allah nous a créés pour que l'on sache qui il est et ce qu'il veut de nous. Et ensuite, l'appliquer. C'est pour ça qu'Allah nous a créés. Donc, الإيمان بالله يتضمن 4 أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله، وقد دل على وجوده الفطرة والعقل والشرع والحس. الفطرة هي طبيعة الإنسان. أي طفل صغير تقول له أروح، شكون خلقك؟ يقول لك الله. تقول لك كي تدعي، وين تشوف؟ وين راه الله؟ يقول لك في السماء. كما قال تعالى في القرآن. فطرة. طبعا قبل ما تتلوث هذه الفطرة هذه بالكفريات تاع رسوم متحركة وإلى آخره. الحاجة الثانية التي تدل على وجود الله العقل. الإنسان اللي بعقله يعرف بأن له خالق سبحانه وتعالى، وكي تفهمه الأمور وتوري له المخلوقات وكي دايرة وكذا يقول لك أكيد كاين ربي. ما نقدرش نقول ما كاينش ربي. شكون اللي كيف هذه الطبيعة كاع كيما دارت جات كيما هاك وحدها؟ هذا اللي بعقله. اللي ماشي بعقله ما عندك ما دير له. الأمر الثالث الشرع، يعني النصوص الدينية. والأمر الرابع الحس، يعني أن الإنسان كاين في بعض الأحيان يحس باللي كاين ربي. لو كان كاع ما عندهش العلم ولا ما طلبش العلم ولا سيحس باللي كاين ربي. كيفاش يحس؟ مثلا باستجابة الدعاء. لأن الإنسان بطبيعته كي تصرى له مشكلة ولا مصيبة يقول يا ربي، صح ولا لا؟ حتى الكافر مون ديو ويدعي أحيانا، يدعي وهو أصلا عمره لا حوس على ربي. بصح الفطرة تاعه والطبيعة تاعه تخليه يدعي يا ربي يا مون ديو سينيور. ومن بعد يلقى أحيانا بأن ربي تبارك وتعالى استجب له، يحس بها، يقول جي ريسونتي كيلكو شوز، حسيت باللي شغل استجب لي. هذا ما يسمى بالحس. هذه اللي نسموها الحس، احنا نقولوا لها الحس.
Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nous dit, par rapport au premier point qui est l'existence d'Allah, il nous dit 4 choses nous prouvent son existence. 4 choses nous prouvent son existence. La première chose, c'est la nature saine. La nature saine dans laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés. N'importe quel enfant dont la saine nature n'a pas encore été polluée par les choses qui influencent, qui modifient cette nature et cette pensée, tu lui dis d'où tu viens, il va te dire mon créateur m'a créé. Et quand tu lui dis, et est-ce que lorsque tu veux lui demander quelque chose, tu te diriges vers où, tu regardes où, il te dit au ciel. Comme il est écrit noir sur blanc dans les Écritures, que ce soit le Coran ou les livres précédents d'ailleurs. Donc, al-fitra, la saine nature. Et cette fitra, elle est comme telle tant qu'elle n'a pas été, comme j'ai dit, polluée et changée par les éléments influenceurs qui nous entourent, et ce depuis l'enfance. Que ce soit les dessins animés ou autres. Parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, un tas de choses influencent notre pensée depuis la tendre enfance. C'est pour ça que parfois, lorsque tu demandes à des personnes ou tu leur poses des questions sur Allah Azza wa Jal, ils te donnent des réponses. Lorsque tu lui dis quelle est la preuve, d'où ça vient, il te dit franchement je ne sais pas. Et c'est vrai. Chut. Il ne peut pas savoir. Parce qu'en fait son subconscient a capté ces informations-là, il les a pris pour aqidah. Il y a cru, il était enfant. Et puis c'est resté dans son cœur. Il a grandi avec ça. Tu lui dis d'où ça vient, tu lui dis je ne sais pas. Mais c'est logique, non? Non, c'est pas que c'est logique. C'est que tu as reçu ça. À un âge où le cœur est une éponge, il reçoit tout, tu y as cru, et personne n'était là pour t'encadrer et te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et puis, jusqu'aujourd'hui, pour toi, c'est comme ça et pas autrement. Au point où tu crois que c'est naturellement dans ta tête, que c'est logique. Donc, quand Cheikh Ibn Uthaymin et même l'ulama de manière générale, et même Allah dans le Coran, lorsqu'il dit Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha la tabdila li khalq Allah. Allah, quand il parle du tawhid dans le Coran, il dit voici donc la saine nature sur laquelle Allah a créé les gens. Et en aucun cas cette saine nature ne devrait être modifiée. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha la tabdila li khalq Allah. Voici donc la saine nature sur laquelle Allah a créé les gens. Tawhid. Et en aucun cas, cette saine nature ne devrait être modifiée. C'est à ça qu'Allah fait allusion. Toutefois que cette saine nature n'ait pas été modifiée. Bon, deuxième chose qui prouve l'existence d'Allah, la raison saine. La raison saine. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran interpelle à plusieurs reprises la raison saine des êtres humains. Par exemple, Allah dit dans Surat At-Tur Am khuliqu min ghayri shay'in Am humul khaliqun. يعني الله عز وجل قال قريش قال لهم انتوما يعني خرجتوا كيما هاك وحدكم ولا انتوما خلقتوا نفوسكم لا هذا ولا هذا احنا على بالنا باللي ما كان لا من هذه ولا من هذه بنادم قبل ما ينخلق ما كانش صح ولا لا كيف غادي يخرج كيما هاك من الهواء هذا الجواب هذا غير صحيح من بعد قال لك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ولا أنتم خلقتوا نفسكم كاين اللي خلق روحه كي دير تخلق روحك أنت غير موجود أنت عدم تقدرش تخلق روحك إذا شبقى بقى أن عندك خلقك هذا اللي بقات وهذا يسموه استدلال عقلي يعني يسموه دليل عقلي يعني الله تبارك وتعالى كأنه راه يقول لهم أيها العقلاء أعطيتكم عقل به تفكروا وتفهموا انتوما خرجتوا كيما هاك
إلا خلقتوا رواحكم إلا إذا ايش يبقى؟ أنا خلقتكم. هذه هي. هذا يسموه دليل عقلي. Donc la deuxième chose qui prouve l'existence d'Allah, c'est la raison saine. Et encore une fois, cette raison, on précise bien qu'il faut qu'elle soit saine. Pas qu'elle ait été impactée par tout ce qui nous entoure et qui mène cette raison à la défaillance. Que ce soit les péchés ou autres, un tas de choses qui font que la personne, petit à petit, elle voit de moins en moins clair, jusqu'au jour où elle passe à l'inverse, et elle voit le contraire des choses. Tu lui montres du blanc et tu dis non, c'est noir. Tu lui montres noir et tu dis non, c'est blanc. Tu lui montres une personne véridique et tu dis non, c'est un menteur. Tu lui montres un menteur et tu dis non, lui, c'est un véridique. Et ça, c'est la noirceur du cœur et la détérioration de la raison. Donc, al-aql. Et n'importe qui a encore sa raison saine, si tu lui fais remarquer la constitution du monde et comment est-ce qu'il est parfaitement composé, même si on part de la plus simple des choses qui est le cycle de l'eau par exemple. Le cycle de l'eau, le développement de l'embryon, le système immunitaire, les molécules d'air, etc. Même parmi les choses les plus basiques dans ce monde. On ne parle même pas des créatures super impressionnantes. On parle des choses les plus basiques. Qui peut créer un système aussi parfait, aussi organisé que celui-là? Personne. Alors certains pourraient peut-être nous dire, oui mais il y a eu un Big Bang, etc. Et du coup après c'est organisé. D'accord, imagine, on n'était pas là pour voir. Dans le Big Bang, ni on peut affirmer, ni on peut infirmer. Allahu A'lam, on n'était pas là pour voir. Mais imaginons que le Big Bang, il a eu lieu avec quoi? Avec des gaz, des variations de température, des explosions. Qui a créé tout ça? Et cette explosion, elle a eu lieu à un moment donné bien précis, d'une manière bien précise. Les molécules, elles se sont divisées et reconstituées d'une manière bien précise. Le système s'est fait d'une manière bien précise. Qui peut faire tout ça? Hein? Et quiconque regarde les reportages scientifiques remarquera que jusqu'aujourd'hui, même ceux qui sont pour cette théorie, ils ne savent toujours pas répondre à la question de savoir mais comment a pu avoir lieu un tel événement et comment ça a marché. Donc, non seulement on nous donne une théorie que personne n'a vue, mais en plus, on ne sait pas comment elle s'est passée. Quel aqil peut renier Allah et ses textes et ses messages qui sont reliés de génération en génération et s'appuyer sur une théorie qu'on n'a pas vue et dont on ne connaît pas les détails. Donc, c'est pour ça que les ulama disent al-aql salim, la raison saine prouve l'existence d'Allah. الإمام أبو حنيفة واحد الخطرة جاوه واحد الناس قالوا له ما كانش ربي، كيف أنت راك تهضر على ربي وكذا؟ ما كانش ربي، أي برهن أعطينا الدليل باللي كاين ربي. قال لهم ريحوا إن شاء الله دوك نقول لكم نفهمكم كيفاش. ريحهم كما نقولوا احنا اليوم في الصالة، قاعة الضيوف في الصالة تاعه. أيوة، وراح لجهة أخرى دار كان عنده صوالح يديرهم، خلاهم يستنوا ومن بعد ولا قالوا لها سي محمد غاود خلينا نقارعوا كيما هكا، مقبلين احنا نقارعوا. قال لهم غادي نقول لكم، قال لهم سمحوا لي، قال لهم راهم يقولوا والله اعلم باللي كاين واحد البابور كبير دخل البور وحل البيبان وخرج السلعه ونظم السلعه وعاود بالله البيبان وراح. يقولوا لها وش فيها هذه؟ قال لهم ودي تخيلوا انتم ما عنده لا سواق لا خدام، خاوي هذا البابور ما فيه حتى واحد. قالوا له انت مجنون. قال لهم ما راني نقول لكم راهم يقولوا. قالوا له انت راك مجنون. قال لهم علاه مجنون؟
قالوا له كيف هذا الأمور لا يمكن أنها وحدها كما هذا. قال لهم تسمى هذه سميتوني فيها مجنون والعالم قاع كما دار ما كانش ربي، تسمى بابور لازمه خدامة والعالم هذا قاع كما دار ما عندهش رب. فبهت الذي كفر، سكتوا ما لقاو ما يقولوا. واش داروا؟ شهدوا وخرجوا. هذا استدلال عقلي بين لهم بالعقل انهم ما يعرفوش ربي، ما يعرفوش الكتاب، ما يعرفوش القرآن، ما يعرفوش التوراة، ما يعرفوش الإنجيل. كيفاش قنعهم؟ بالعقل. Donc, la raison saine. Il est rapporté d'ailleurs. Bon, tout d'abord dans le Coran. Allah dit dans le Coran, ont-ils été créés, ou plutôt, ont-ils fait leur apparition soudainement, ou se sont-ils créés eux-mêmes? Parce qu'il y avait une partie de Quraysh qui croyait en Allah, mais qui lui associait dans l'adoration, et il y avait une partie qui était athée. Certes minoritaire, mais elle était là. Il y avait une partie d'Arabes qui était athée. Et ils disaient Allah n'existe pas. Alors Allah Azza wa Jal a interpellé leurs raisons en disant dans Surat At-Tur, ont-ils fait leur apparition comme ça soudainement, ou bien se sont-ils créés eux-mêmes? Il interpelle leurs raisons. Il dit allez, répondez. Vous êtes apparus comme ça? Hop, vous êtes sortis à partir de rien? Tout le monde sait que non. d'Allah assieds-toi. Se sont-ils créés eux-mêmes? Pareil, tout le monde sait que non. Quand tu es néant, tu peux rien faire. Tu n'existes pas. Et l'inexistant, il peut rien faire. Qu'est-ce qui reste? Là, on a un créateur. Donc ça, c'est le dalil, ou l'un des dalils, des nombreux dalils dans le Coran, qui interpelle la raison saine. Saine, hein? Car la raison détériorée, elle ne comprend plus rien. Il est rapporté qu'Abu Hanifa, rahimahullah, a reçu un jour un groupe d'hommes athées. Tout le monde sait d'où était Abu Hanifa? Il était d'Irak, Abu Hanifa. Les Irakiens, Abu Hanifa. Et il a reçu la visite d'un groupe d'hommes athées. Et ils lui ont dit, tu parles toujours d'Allah, prouve-nous l'existence d'Allah. Nous, pour nous, il n'existe pas. Je raconte n'importe quoi. Et l'imam Abu Hanifa a dit, asseyez-vous là. Patientez un instant, je termine ce que j'ai à faire et je vais vous expliquer. On dit d'accord. Mais il les a fait attendre très longtemps. Très longtemps. Allez vous asseoir là-bas dans le fond. Dans le fond. Tous les deux. Il les a fait attendre très longtemps. Après ça, ces hommes se sont fâchés. Je dis à imam, toi t'es un imam et tout ça, et tu nous fais ça. Tu nous laisses attendre tout ce temps. T'as dit que t'allais nous expliquer. Donc explique-nous, bien laisse-nous partir. Et Abu Hanifa a dit, excusez-moi, j'étais occupé. Il paraît qu'un bateau s'est amarré au port. Et que ce bateau a déchargé toute la marchandise, puis a refermé toutes les portes et a repris la mer. Ils l'ont dit alors. Il a dit, le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il paraît qu'il n'avait aucun ouvrier à bord. Ni capitaine, ni ouvrier, ni rameur, ni rien. Tout seul le bateau. Ils ont rigolé, ils ont dit, mais toi t'es un fou. Tu es un fou, anta majnoun. Il a dit, comment ça? Pourquoi je suis un fou? Il a dit, parce que ça n'existe pas ça. Obligé, il y a des personnes, il y a des gens qui conduisent, il y a des gens qui déchargent, des gens qui travaillent. Les choses ne peuvent pas se faire toutes seules. Et Abu Hanifa a souri, il leur a dit, donc un bateau, juste un bateau, ne peut pas faire ça tout seul, mais un univers tout entier comme celui qui nous entoure, avec son organisation parfaite, lui, il se fait tout seul. Ils sont restés bouche bée. Ils ont prononcé la shahada et ils sont sortis de chez lui, musulmans. Mais ça a marché bi'idhnillah parce qu'ils avaient encore une raison qui réfléchit. Donc,
on a dit, la deuxième chose qui prouve l'existence d'Allah, c'est al-aql, la raison saine. Ensuite, on a al-shara'. Al-shara' يعني النصوص الدينية كتب والنبوات, les textes religieux, la révélation, les livres célestes, le Coran et tous les livres précédents, et les paroles des prophètes. Tout ça, ce sont des textes religieux qui prouvent l'existence d'Allah Azza wa Jal. Mais effectivement, tout le monde ne va pas se sentir interpellé par les textes religieux. Parce qu'il y a des gens, comme ceux qui ont rendu visite à Abu Hanifa, déjà à la base, ils ne connaissent pas Allah. Ils ne connaissent pas ses livres. Ils ne connaissent pas ses messages. Donc tu peux leur raconter des versets, des hadiths jour et nuit. Pour eux, ça ne veut rien dire. Par contre, lorsque tu interpelles leur raison et leur réflexion, si elle est encore saine et qu'elle fonctionne bien, ils vont saisir. Et ça, c'est une réponse à un frère qui était là la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et il m'a dit, le non-musulman qui s'intéresse à l'islam, on commence par quoi avec lui? Et je lui ai dit, ça dépend. Ça dépend de son cas. Ça dépend si, à l'heure actuelle, il était chrétien, ou juif, ou athée, ou autre. Parce que il va falloir répondre aux questions et aux ambiguïtés qui lui ont été placées dans le cœur par ces convictions-là. Tout à l'heure, on a parlé de simples idées qui nous ont traversé l'esprit dans l'enfance, dans les dessins animés ou autres. Que dire alors d'une personne qui a grandi dans une autre religion ou une autre dans une autre foi, comme on dit? Forcément, lui aussi, il a appris plein de choses auxquelles il va falloir répondre. Al-amr al-rabi' wal-akhir al-hiss. Donc on a dit, la quatrième et la dernière chose qui prouve également l'existence d'Allah, c'est le ressenti. Le ressenti. Parfois, l'être humain, il a des ressentis. Parfois, il est dans une catastrophe, par exemple, et il implore Allah. Il dit, ah Rabbi, salakni, sors-moi de là, je suis dans une catastrophe, kada. Et peut-être que lui, en dehors de cette situation-là, il ne s'est jamais intéressé à Allah. Il n'a jamais rien lu, peut-être même il n'a jamais prié. Il ne connaît rien, n'a rien de la religion. Mais le jour-là, il s'est tellement senti mal qu'il a levé ses mains au ciel et qu'il a imploré Allah. Et, subhanallah, Allah Azza wa Jal lui a répondu. Il l'a exaucé. Et vous savez qu'Allah Azza wa Jal répond aux opprimés. Même les kuffars. Il leur exauce. Allah est juste avec tout le monde. Même si celui qui subit un mal, c'est un kafir, Allah lui répond. Et Allah l'a prouvé dans le Coran, il en a parlé à plusieurs reprises. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a raconté des histoires similaires. Et le fait d'être exaucé et de le ressentir, eh bien ça lui prouve qu'Allah l'a entendu et qu'il lui a répondu. Et combien de gens se sont convertis à l'islam, et lorsqu'on leur demande, c'est quoi qui a fait que tu t'es intéressé à l'islam? Ils répondent, en fait, je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais je ressentais qu'Allah existait et j'ai ressenti à plusieurs reprises, j'ai prié, j'ai demandé de me montrer la vérité, etc. Et j'ai vu des signes. Et après, j'ai cherché. Et tout ce qui m'est venu en tête, je l'ai trouvé noir sur blanc. Et voilà, j'ai été convaincu. Lui, il a l'impression qu'il nous raconte quelque chose de bizarre. Mais non, c'est pas bizarre en fait. C'est un exaucement d'Allah Azza wa Jal, tout simplement. Et donc, ce qui l'a mis sur la voie à ce moment-là, c'est pas... Certes, peut-être il y a une part de la fitra, c'est peut-être qu'il y a une part de la raison aussi, mais en tout cas, c'est pas les textes religieux au départ. C'est quoi? C'est le hiss, c'est son ressenti. Donc, on a dit, croire en Allah, ça veut dire 4 choses. Premièrement, il existe. Deuxièmement, il est parfait sans défaut. Troisièmement, il est le créateur de toutes choses. Quatrièmement, il est donc le seul à mériter l'adoration. Et je sais que je l'ai répété beaucoup de fois.
Mais je sais aussi qu'il y en a qui vont l'oublier. Or, c'est ce qui fait ce qu'on est. C'est ce qui fait qu'on est musulman. Celui qui dit je suis musulman, à qui on dit, mais c'est quoi musulman? Je dis, ben moi je crois en Allah. C'est quoi croire en Allah? Ah, je sais pas. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que tu sais pas, dans ta journée, tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire pour concrétiser cette foi en Allah en fait. Donc, croire en Allah, c'est 4 choses. La première chose, on a dit, c'est l'existence d'Allah. Et cette existence d'Allah, elle est prouvée par différentes choses. Ça, par contre, on n'est pas obligé de le connaître par cœur. Mais il faut quand même le savoir. La saine nature, la raison saine, les textes religieux, et enfin le ressenti. Le ressenti. الأمر الثاني الإيمان بربوبيته أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين والرب هو من له الخلق والملك والأمر فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا أمر إلا له قال تعالى ألا له الخلق والأمر قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذن الحاجة الزوجة هي أننا نؤمن بربوبية الله وقلنا بأن الربوبية هي أن الله خلق كل شيء يملك كل شيء ويدبر كل شيء يعني هو القائم بالأمر هو القائم بالأمر الربوبية يعني هو الرب وخالق المالك المدبر. قال تعالى ألا له الخلق والأمر يعني هو اللي يخلق هو اللي يأمر يعني هو اللي يقول كن فيكون كن فيكون كن فيكون كن فيكون أي حاجة تصير في الكون هو اللي قال لها كوني وكانت. هذا هو المعنى هذا هو الأمر. إنما كان أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه يعني الأموات والأصنام الأنبياء والملائكة قعدوا صوالح للناس تعبدهم من دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هذه الجلفة هذه الصغيرة هذه القشرة الصغيرة اللي نلقوها فوق العلفة تاع التمر كي ناكلوا حبة تمر وتحطها هذيك كي تحط هذيك العلفة من بعد تنشف ياك تيبس كي تيبس من بعد تبان فوقها واحد الجلفة صغيرة هكا واحد القشرة صغيرة رقيقة هذه هي القطمير فيها خيط في الوسط وفيها قشرة هذا هو القطمير ما فيه والو دلها كيما هكا يتفتت. ربي واش قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما يقدر يدير لك والو حتى قد القطمير ما يقدرش يديرها. هذا هو المعنى. Donc croire en Allah ça veut dire aussi croire en sa seigneurie. Qu'est-ce que ça veut dire la seigneurie? On l'a dit plusieurs fois, la seigneurie d'Allah c'est le fait qu'il est le seul créateur, détenteur et gérant de tout ce qui existe en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Il existe Allah qui est le créateur et en dehors de lui tout ce qui existe n'est que création. Donc en fait dans l'existence il y a 2 choses, créateur et création ou créateur et créature. D'accord? Allah Azza wa Jal, il est le créateur de toutes choses, le détenteur de ces choses. Détenteur, ça veut dire que c'est à lui que ça appartient. C'est à lui que tout appartient, il fait ce qu'il veut avec. Contrairement à nous. Allah, il est le créateur. L'être humain, lui aussi, fabrique des choses, c'est vrai ou pas? On fabrique des choses. Mais est-ce que sa création à lui et la création de l'être humain sont pareilles? C'est pas pareil. Allah, il a appelé l'être humain créateur. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الخالقين يعني كاين خالقين فهو الأحسن. علاه؟ قالوا العلماء لأن الله يخلق من العدم، وأما الإنسان فإنه يخلق من يعني من المادة، يخلق من المادة. Donc oui, nous on fabrique des choses et Allah est le créateur. Mais c'est pas pareil. Parce qu'Allah lui il crée à partir du néant. Il n'y a rien qui existe et il crée. Tandis que nous, Allah nous a donné la capacité, la force, l'intelligence, etc. pour fabriquer et chercher des choses. Donc déjà ça vient de lui, tabaraka wa ta'ala. Mais en plus de ça, même ce qu'on fabrique, on a besoin de matières premières. Sans matières premières, on ne peut rien faire. Lui, il crée à partir du néant. Il n'y a rien, et tout d'un coup, il y a tout. Kun fayakun. Mais nous, sans la force qu'Allah nous a créé pour nous, sans le corps qu'Allah a créé pour nous, sans l'âme qu'Allah a mis en nous, sans l'intelligence qu'Allah nous a donnée, sans la matière première qu'Allah nous a donnée, etc., etc., on ne peut rien faire, on ne peut rien fabriquer. Et même la fabrication, c'est Allah qui nous en donne la capacité. Donc ça, c'est pour la création. Ensuite, on a dit quoi? On a dit, il est le créateur de toutes choses et détenteur aussi. Nous, on possède des choses aussi. Vrai ou pas? On a des enfants, on a de l'argent, on a des logements, on a des voitures, on a des choses. Mais est-ce que, comme Allah, on possède tout ce qui existe? Non. Donc déjà là, ça nous a énormément réduit. Puis ensuite, ce qu'on possède, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, est-ce que on peut en faire ce qu'on veut? Comme Allah, Allah il peut faire ce qu'il veut de ce qu'il possède. Et personne n'est en mesure de lui faire une objection. Mais est-ce que nous, créatures, on peut faire ce qu'on veut de ce qu'on possède? Abadan. On ne peut pas. Il y a des choses qui nous sont halal et des choses qui nous sont haram. Hein? Allah t'a donné des animaux. Tu peux les torturer ou les tuer comme tu veux? Haram. Allah t'a donné de l'argent. Tu peux le brûler ou le jeter ou le gaspiller? Haram. Allah t'a donné des enfants. Tu peux en faire ce que tu veux? Non, c'est haram. Etc. Donc même ce que tu possèdes, ta possession, elle est limitée. Limitée aux lois d'Allah. Et puis ensuite, donc Allah, il est le créateur, détenteur et régisseur. Allah Azza wa Jal gère. Et nous, aussi dans notre vie, on gère des choses. Mais est-ce que la gérance des deux, elle est pareille? Loin de là. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Allah Azza wa Jal, il gère l'univers tout entier. Et toi, Allah, il t'a donné 2 enfants, une maison, déjà, t'as du mal, t'arrives pas. Hein? 2 enfants, kharjouk min aqlak. T'arrives pas à leur faire ce que tu veux. C'est vrai ou pas? Wallah, c'est vrai. On a une femme et 2 enfants, on s'en sort pas. On n'a ni sharika, ni société, ni... On n'a rien. Et on ose critiquer parfois les gouverneurs. Où est-nous? On a la responsabilité, nous. Dua ou khalas. Tu sais pas ce qu'il y a derrière les murs. Donc, pareil pour la gérance. Donc, quand on dit Allah il est Rabb, c'est qu'il est Rabb. Tabarak wa ta'ala. Nul ne peut l'égaler dans le Rububiyya. Ça fait partie des Tawhid. Donc, le Rububiyya. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ce qui a pour sens, n'est-ce pas à lui seul que revient la création et de lui seul que viennent les ordres. Les ordres, c'est soit et il fut. Allah dit dans le Coran, lorsqu'Allah veut une chose, il lui dit soit et elle est. Soit et elle est. C'est comme ça qu'Allah crée toute chose. Il lui dit soit et elle est. Tabarak wa ta'ala. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لكن ذلك ليس عن عقيدة قال تعالى وجحدوا بها
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون لما كان يقول لموسى ربي ما كانش وأنا هو الرب وأنا هو الإله، هو في قرارة نفسه على باله باللي راه غير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، راه غير كما نقولوا احنا راه غير يخرط، على باله هو في قرارة نفسه على باله باللي راه غير يشكل، وعلى باله باللي هو ماشي رب وماشي إله، على باله باللي موسى راه يقول الحق، بصح تكبر. لو كان يأمن غادي يروح له كاع الملك والدراهم والأمور الدنيا كلشي يروح، وهو ملك مصر، وربي تبارك وتعالى كشفه، خبرنا بالشي اللي كان في قلبه. شا قال؟ وجحدوا بها، يعني كفروا بها، قالوا لا ما كانش منها، واستيقنتها أنفسهم، يعني هم في نفوسهم مستيقنين، عندهم اليقين. يعني فرعون وقع اللي كانوا معاه على بالهم بالحق، على ظلما وعلوا، بالظلم والاستكبار، كبر، هذا ما كان فرعون على باله. وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعني فرعون لما جاب السحرة موسى قال له دروك انت راك قاع هاد السحرة هادو على بالك بلي راهم كذابين، وعلى بالك قاع بالعيب تاعهم، وعلى بالك كيفاش خرجوا الفاعي وكيفاش داروا وكيفاش، على بالك قاع بهم، بصح على بالك باللي الشيء اللي راني نوري لك فيه انا ما راهش سحر، لانك انت ملك مصر تعرف السحر وتعرف السحرة كيفاش يديروا، وعلى بالك باللي الشيء اللي راني نقول لك فيه حق. وعلى جال هذا الاستكبار قال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ربي غادي يهلكك لأنك تعرف الحق وعلى بالك به، وراك تكذب عيناني وتكذب عيناني، مثبورا ربي غادي يهلكك. وفعلا غرقه في البحر. دونك Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit, à travers l'histoire, il n'est pas connu que des personnes de référence aient rejeté la seigneurie d'Allah. Yani depuis toujours, à travers les siècles, l'humanité, elle a toujours cru en l'existence d'Allah et au fait qu'il est le créateur et le détenteur et le régisseur de l'univers. Tout le monde a toujours cru à ça. Parce qu'ils ont eu des messages, ils ont eu des prophètes, ils ont eu des messagers. Et même s'ils se sont égarés par après, ils savaient. Le minimum qui leur restait, même s'ils étaient mouchriquines, c'était ça. Ils savaient qu'Allah existait, qu'il était le créateur. Et seules quelques exceptions à travers l'histoire, et Allah les a citées dans le Coran, et c'était par orgueil. Exemple, Pharaon. Quand Moussa l'a invité à l'islam, Pharaon a dit, il a dit c'est moi le Seigneur, et c'est moi le plus haut. Et il a dit à son peuple, ô mon peuple, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Il a dit ça à son peuple. Mais en vérité, Allah qui a créé l'humanité et qui connaît parfaitement le contenu de leur cœur, il l'a dévoilé. Et il a dit, concernant Moussa et ceux qui étaient avec lui, il a dit, ils ont rejeté la foi en Allah d'apparence, mais ils en avaient la certitude au fond d'eux. Seule l'injustice et l'orgueil les a poussés à cela. Donc même Pharaon, dans le fond, il savait qu'il était en train de dire n'importe quoi. Il savait qu'il était en train de mentir et d'égarer les gens en pleine connaissance de cause. Il savait très bien. Mais l'orgueil et le refus de perdre son royaume, son trône, son argent et tout ce qui va avec. C'était le roi d'Égypte. Pharaïna, les pharaons, c'était des rois, ils avaient des puissances que très peu de gens concurrençaient à l'époque. Donc, Pharaon, même lui,
qui a rejeté la seigneurie d'Allah d'apparence, en fait, dans le fond, il savait que c'était la vérité. Et lorsqu'il a fait venir les sorciers pour affronter Moussa et son frère Haroun, ils ont fait quoi? Ils ont sorcelé les gens ils ont fait des sorcelleries on appelle ça d'hallucination. Sihr al-takhyili, ça existe toujours d'ailleurs. Sihr al-takhyili, la sorcellerie qui va causer des hallucinations chez la personne. Elle va avoir l'impression de voir des choses devant elle, mais qui ne sont pas réelles. Ou elle va avoir l'impression d'avoir fait telle chose ou été à tel endroit, mais ce n'est pas réel. Ou le contraire. Elle va voir une chose, ou bien vivre un instant, mais l'hallucination qu'elle a, c'est l'absence de cette chose. Donc tu vas lui dire, mais si, tu étais là, tel jour, il s'est passé ça. Il va te dire non, c'est jamais arrivé. Parce qu'en fait, le sihr qu'on lui a fait, il met un voile devant lui. Il y a des choses qu'il ne voit pas. Elles sont clairement flagrantes devant lui, mais lui, il ne les voit pas. Ça peut être dans les deux sens. Et ça, c'est une sorte parmi les sortes de sorcellerie. Et dans le Coran, Allah nous raconte l'une des discussions qu'il y a eu entre Moussa et Pharaon. Quand Pharaon a fait venir les sorciers, ils ont sorcelé les gens présents en leur faisant croire que les bâtons et les cordes étaient des serpents effrayants. Et à ce moment-là, Allah a dit à Moussa, jette ton bâton. Et Allah l'a transformé en serpent. Mais cette fois-ci, c'était un vrai serpent. Car celui qui l'a transformé, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas juste une astuce, c'est pas juste une ruse pour te faire croire que c'est un serpent, mais en fait non. Non, c'est réel. C'était vraiment un serpent vivant qui a avalé les bâtons et les cordes, qui étaient des sortilèges. Les sorciers eux-mêmes, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont compris tout de suite que c'était pas de la rigolade, c'était pas de la sorcellerie. Ils ont fait quoi? Ils ont fait soujoud lillah. Ils se sont tous prosternés. Et Pharaon leur a dit, si vous ne vous levez pas tout de suite, je vais vous torturer sur les troncs de palmiers. Ils ont répondu quoi? Fais ce que tu veux. Ce n'est que la dunya. On a cru en Allah. Sur le coup. Et puis Moussa, il a dit quoi à Pharaon? Tu connais parfaitement les techniques de ces sorciers. Tu es le roi d'Égypte. Tu sais très bien ce qu'ils font et comment ils le font. Et tu sais très bien au fond de toi que ce que je viens de te présenter, c'est un vrai miracle d'Allah. C'est pas de la sorcellerie. Tu le sais au fond de toi. Mais puisque tu te gonfles d'orgueil en pleine connaissance de cause, il a dit quoi? Malheureusement, à cause de ton orgueil que voici, j'ai la certitude et la conviction qu'Allah va t'anéantir. Allah va te faire périr. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Lorsqu'il a voulu suivre Banu Israël en pleine mer, et qu'Allah a abattu sur lui la mer de part et d'autre. Et il a péri dans le fond de la mer. Et même Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si seulement tu m'avais vu en train de plonger Pharaon jusqu'au fond et de lui remplir sa bouche de boue, de peur qu'il se repente et qu'Allah accepte de lui. Allah est tellement miséricordieux qu'il pardonne à des personnes, il pardonne des choses, parfois grandioses, mais il les pardonne, parce qu'il est Ghafour Rahim. Et Jibril, alayhi salam, tellement il en avait après Pharaon et son mal, et son shirk, et l'injustice qu'il commettait sur terre, et qu'il faisait subir aux Israélites, il l'a plongé dans le fond de la mer, et il en a profité. Il a dit, c'est le moment, c'est l'occasion. Et il lui remplissait la bouche de boue du fond de la mer. Il a dit, de peur, de peur que la miséricorde d'Allah ne l'atteigne. Là, c'est Pharaon, l'une des exceptions qui a rejeté le Rububiyyah. Ou sinon, les gens en général reconnaissaient que c'était Allah l'unique créateur, détenteur et régisseur de l'univers.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله مع إشراكهم به في الألوهية. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني شوف، يفكر فيهم وهم يجاوبوا، وفي كل مرة يقول لهم إما أنا كيفه على راكم تشركوا، راحت العقول تاعكم، سحروكم، عميتوا إلى آخره. في كل مرة يقول لهم، مرة قال لهم أفلا تذكرون، نسيتوا بلي ربي هو اللي خلق. خطر الزوجة وش قال لهم؟ قول لهم أفلا تتقون، ما تخافوش منه. خطر الثالثة وش قال لهم؟ قال لهم وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إما لكيفه ما لكم تركتوا الحق، سحروكم. الخطرة الأولى قال لهم نسيتوا، الزوجة قال لهم ما تخافوش منه، والثالثة قال لهم ما لكم سحروكم. ألا تبدلتوا كيما تعرفوا كل شيء وتشركوا به تبارك وتعالى. الأمر الثالث الإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. الأمر الثالث donc Allah subhanahu wa ta'ala, pardon j'ai oublié de traduire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran que la majorité de Quraysh croyait en l'existence d'Allah et en sa seigneurie. La majorité. Il y avait une minorité qui était athée, ça on en a parlé. Mais la majorité croyait en la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla. Mais malgré ça, leur problème c'était quoi? C'était qu'ils adoraient Allah et autre qu'Allah avec Allah. Ils invoquaient Allah quand ils étaient dans les situations de détresse, mais lorsque tout allait bien, ils invoquaient les statues faites au nom des pieux. Ils invoquaient les tombes des pieux. Ils invoquaient les anges. Ils invoquaient les prophètes. Ils disaient, ouais, nous on a des péchés, eux, Allah il les aime bien, ils sont proches d'Allah. Ils vont transmettre le message pour nous. Hein? Les ulama disent, quand tu vas à la mairie, quand tu vas à la préfecture, quand tu vas ici et là-bas, oui, tu as besoin d'un intermédiaire entre toi et le haut placé. Mais ça, c'est entre créatures. Le Créateur, subhanahu wa ta'ala, lui, justement, il t'a interdit ça. Il t'a ordonné de l'implorer directement. Et donc, la majorité de Quraysh croyait en Allah. Mais le problème, c'est qu'ils adoraient autre qu'Allah avec Allah. C'était ça le problème. Allah leur a dit, dans le Coran, ce qui a pour sens, dis-leur, à qui appartient la terre et tout son contenu? Si vraiment vous savez, tu verras, ils te répondront à Allah. Dis-leur, avez-vous oublié? Dis-leur ensuite, qui est le Seigneur des 7 cieux et du grand trône? Tu verras, ils te répondront, c'est Allah. Dis-leur, n'avez-vous donc pas peur de lui? Dis-leur, à qui appartient le royaume de toutes choses? Qui est-ce qui domine tout et rien ne le domine? Si vraiment vous savez, tu verras, ils te diront c'est Allah. Dis-leur, eh bien qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez été ensorcelés? الأمر الثالث الإيمان بالألوهية وهو حق الله في العبادة. Donc, croire en Allah, ça veut dire également croire au fait qu'il est le seul à mériter d'être adoré. الإله بمعنى المألوه يعني المعبود حبا وتعظيما. وهذه حاجة مهمة جدا 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 خوتي. لو كان نخرجوا من هذا المسجد اليوم ونفهموا غير هذه النقطة فيها خير وبركة. واش معناتها الإله؟ الإله ماشي هو الرب. الرب حاجة والإله حاجة واحدة أخرى. الرب قلنا هو الخالق المالك المدبر، هذا هو الرب. خلاص رانا هدرنا عليها. دروك راني نسألكم واش معناتها الإله.
الإله هو المعبود. الإله هو المعبود، هو اللي عبده الإنسان. والأرض فيها آلهة بزاف، قال تعالى ما أغنت عنهم آلهتهم. يعني الصوالح اللي المشركون كانوا يعبدوهم من دون الله من أصنام وأحجار وأشجار ما نفعتهمش، ما أغنت عنهم آلهتهم، سماها آلهة. آلهة كاين بزاف، أي حاجة يعبدوها الناس فهي إله. أشجار، كاين أشجار آلهة، الأصنام آلهة، كاين قبور آلهة، كاين أحجار آلهة، كاين أنبياء اتخذوا آلهة. وإذ قال ربك يا عيسى وإذ قال ربك يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن أي حاجة يعبدها الناس فهي إله. وأعلى بها المسلم، هو اللي يعبد الله وحده، هذا هو المسلم. ولذلك فإن مفتاح الإسلام وش هو؟ أشهد أن لا إله إلا الله. ما كانش إله يستاهل العبادة إلا الله. قاع الشيء اللي يعبده الناس من أحجار وأشجار وأصنام وغير ذلك خلينا منهم، ما نستعرفش بهم إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا هو معنى الإله، يعني المعبود. الرب هو الخالق والإله هو المعبود. واضح؟ بعض الناس يقول وش معناتها لا إله إلا الله؟ يقول لك كي غير ربي اللي خلق. لا، لا إله إلا الله معناتها لازم نعبده غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, je disais, bientôt, Al-Ilah, ça signifie la divinité, adorée. Et toute chose ou toute personne qui est vénérée, adorée, est une divinité. Même si elle n'est pas bonne, même si elle est fausse. Le fait qu'elle bénéficie de culte, ça fait d'elle une divinité. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a nommé tout ce que les gens adoraient comme étant des divinités au pluriel. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, lorsque l'ordre d'Allah et son châtiment s'est abattu sur eux, leur, au pluriel, leur divinité avec S, ne leur ont servi à rien. Donc Allah les a appelés divinités. C'est pas parce qu'une chose est appelée divinité qu'elle est le Seigneur, forcément. C'est une divinité, mais elle est fausse. Elle n'est pas vraie. Elle ne mérite pas. Mais c'est une divinité. Allah dit dans le Coran, ton Seigneur a dit à Isa, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi pour divinité, moi et ma mère, Maryam, en dehors d'Allah? Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, adorez-nous? Hein? Est-ce toi, ô Isa, qui a dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Et Isa a répondu, non, gloire à toi. J'ai pas le droit de dire ça. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et toi, tu connais l'invisible. Et en gros, je peux pas te mentir. Si vraiment je l'avais dit, tu le saurais. J'aurais pas besoin de mentir. Et j'aurais pas intérêt aussi à mentir. Allah les a nommés, lui et sa mère, divinités. Pourtant, eux, ils font partie des meilleurs monothéistes, des meilleurs muwahhidines, des meilleurs musulmans. Allah les a choisis, les a élus, élevés sur beaucoup de gens. Pourtant, ce sont deux ilahs, adorés en dehors d'Allah. Donc, sur terre, il y a beaucoup de divinités. Mais le seul vrai adoré sur terre,
c'est Allah, c'est le Créateur. C'est pour ça que la clé de l'islam, c'est de reconnaître avec sa langue et de s'engager en disant « J'atteste qu'il n'y a pas de vrai ilah, illallah, sauf Allah ». C'est ça que ça veut dire la ilaha illallah. Il n'existe personne ni rien du tout qui mérite l'adoration. Aucune divinité n'est vraie et ne le mérite. Aucun ilah, la ilaha illallah, sauf Allah. Et la ilaha illallah, elle résume tout le tawhid. Elle résume le tawhid. Elle résume l'iman billah. Tout ce qu'on raconte depuis le début des cours, en fait, se résume dans la ilaha illallah. Tout est dedans. Une phrase. 4 mots. La ilaha illa Allah. Tout est dedans. Tout ce que tu peux apprendre toute ta vie et tu n'auras pas fini. Dans l'islam, tout est dans la ilaha illallah. Donc, c'est ça que ça veut dire al-ilah. C'est la divinité. C'est l'adorer. Al-Rabb, c'est le Dieu ou le Créateur. Al-ilah, c'est l'adorer. Et on entend très souvent l'erreur de traduction la ilaha illallah par il n'y a de Dieu que Dieu. Ou bien il n'y a pas de Créateur sauf Allah. Ça, c'est une erreur. Si la phrase c'était la rabba illallah, oui, ça voudrait dire à ce moment-là, il n'y a pas de créateur sauf Allah. Mais la phrase c'est la ilaha, il n'y a pas de ilah. Il n'y a pas de divinité qui mérite le culte et l'adoration. Illallah, sauf Allah. Allah dit dans un verset, ceci, car Allah est lui la vraie divinité. Et ce qu'ils adorent en dehors de lui n'est que faux. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Si on sort aujourd'hui du masjid en ayant compris que ça, la ilaha illallah, est-ce que ça veut dire al-ilah, est-ce que ça veut dire al-rabb, et qu'on meurt juste avec cette shahada et sa compréhension, khair wa baraka, alhamdulillah, et on connaîtrait tout le khair. Parce qu'Allah ne nous a pas demandé d'être savants. Allah ne nous a pas demandé de mourir ulama, mais il nous a demandé de mourir mu'minin et d'en attester. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit man kana akhiru kalamihi min hadhihi ad-dunya la ilaha illallah dakhal al-jannah. Celui dont la dernière parole dans cette vie c'est la ilaha illallah entrera au paradis. C'est une conviction, c'est sûr. Mais est-ce que c'est une simple phrase qu'on prononce comme ça? Hein? On l'apprend même au voisin du coin. On lui dit, viens, dis la ilaha illallah, c'est bon de se le prononcer, khlas. Quand c'est ton heure, tu le dis et c'est gagné. Allez, maintenant fais ce que tu veux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut l'appliquer et la comprendre. C'est ça qui est voulu. Tu la comprends et tu l'appliques dans ta vie de tous les jours, alors Allah te donnera la force pour la prononcer à la fin de ta vie. Et tu iras au paradis. Et c'est une certitude. On ne peut pas avoir le doute là-dessus. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.